à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, mon invitée est Corinne Colin-Bellet. Bonjour Corinne. Bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de te recevoir car il y a un mois et demi, eh bien, c'est toi qui m'interviewais sur ta chaîne YouTube pour ton émission. Excuse-moi que je n'ai plus. En tout bien, tout bonheur, hein, c'est bien ça? Oui, 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 parfait, tout est là. Et je me souviens, tu vois, tu m'avais interviewé. La semaine d'après, j'allais donner une formation à Tours. Et donc, on a pu se voir en vrai autour d'un café. Et ça, c'était vraiment extra. La magie, tu vois, qui a opéré. Et c'est vrai que ça fait du bien de se voir en vrai aussi. Donc, j'avais passé un très bon moment en ta compagnie. Donc, merci beaucoup. Tout pareil, merci à toi Nathalie. C'est la belle rencontre que prévoit la vie parfois. Tout Ouais. à fait. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de te mettre à l'honneur, justement, dans tout ce que les gens puissent aussi apprendre à te connaître, parce que tu donnes beaucoup, et puis bah, ça fait du bien aussi, comme on dit des fois, de passer de l'autre côté, que ce soit aujourd'hui à mon tour de t'interviewer. Merci, merci. Donc pour les personnes qui te connaissent pas encore, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour te présenter? Hmm. Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Ben écoutez, peut-être ce qui me définit le mieux, c'est d'être une accompagnante vers le goût de vivre, la grâce de vivre en fait, et que c'est possible, quoi qu'on traverse dans la vie. Voilà. Hein, peut-être leur faire partager un bout de mon chemin Oui, pour qu'ils comprennent que tout est possible en fait. Tout, tout est possible. Au-delà parfois ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on sait, de ce qu'on nous dit. Même un certain immobilisme ou un déterminisme parfois, pardon, je me suis aperçue que la vie, c'était ça, moi. Alors je me dis, j'ai envie d'en faire profiter les autres. Voilà, donc, ouais. C'est un message plutôt, oui, hein. ouais, Oui. plutôt un message. Et pour donner maintenant plus ton parcours, comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui, à justement oser, à faire plein de choses, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou est-ce que tu aurais... Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une succession d'événements peut-être difficiles et douloureux, comme la vie sait nous les montrer quand nous en avons besoin pour nous rappeler pourquoi nous sommes venus. C'est le cas pour moi. Donc, premier burn-out, deuxième burn-out, parce que j'avais pas dû comprendre assez bien le sens du mot burn-out la première fois. Donc, je me suis recassé un peu la figure, comme on dit, mais en fait, c'est un bénéfice. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que c'est pas une fatalité, c'est une opportunité, le burn-out, vraiment. En tout cas, ça l'a été pour moi. C'était un point de départ, des prémices de la compréhension du chemin qui devait être le mien, que j'avais oublié. Donc, burn-out, etc. J'ai exercé plusieurs petits métiers. Parce que je cherchais à quel endroit je devais me poser, en fait, pour retrouver le sens qu'avait la vie, tout simplement. Qu'est-ce que c'était vivre alors? Autant aujourd'hui, c'est une grâce que je salue, autant je l'ai cherché. Mais je suis un chemin neuf. Et le neuf, c'est ça, c'est qu'il peut souffrir autant s'il est déserté par la vie que s'il l'a épousée. Donc, j'ai épousé la vie et du coup, ça fait bien sûr quelque chose de différent aujourd'hui. Mais ça a commencé comme ça. Et puis après, eh bien, il y a eu la mort de notre fille. Et puis après, le cancer, la tumeur qui vient après qui sert à me demander si je veux continuer à vivre. Hein, tu meurs ou tu vis. Bon, bah, je dis souvent, j'ai choisi de vivre. J'avais d'autres enfants qui avaient besoin de moi. Il fallait que je me réveille de cette torpeur et de voir peut-être le cadeau qui était derrière. Donc, c'est mon chemin. Ça a été un chemin dur, peut-être, mais il paraît que les leçons difficiles sont données aux très bons élèves. Alors, j'ai pris ça pour argent comptant. Et je me dis qu'aujourd'hui, là où j'emmène sur ce chemin de gratitude, par le cœur, par l'amour, pour se guérir, c'est un chemin que j'ai éprouvé. Mais je veux montrer que c'est possible, probablement, pour tout à chacun. Voilà. Mais ça nécessite un engagement, du courage, la foi en la vie.
qui ne nous déserte jamais. Merci pour ton partage et on voit bien effectivement tu as traversé le chemin pour maintenant pour encore mieux pouvoir accompagner les personnes Oui. et tu as écrit un livre, justement, tu es auteur de plusieurs livres, dont un, Vivre, c'est se choisir, mais quand on voit derrière, c'est ça qui est bien, Ah oui, on voit, oui, il est derrière. oui. Il y a C'est le aussi, premier. c'était Oui. le premier, tu as aussi État d'amour, lettre à l'absent aussi, Oui, où cours-tu, le miracle c'est toi. oui. Et moi, dans les mains, j'ai celui-ci. Ah, t'as le petit dernier. Oui, Voilà, que tu m'as offert. S'élever au bonheur, prière et mantra, intention d'amour et de lumière pour consacrer la vie. Est-ce oui. que tu voudrais nous en dire un petit peu plus? Parce que vu que je l'ai dans les mains, est-ce Eh que... ben, ce livre n'était pas prévu. En fait, j'étais en train d'écrire le livre que je viens de remettre à l'éditeur, là, Merci la vie. Et en fait, je viens juste de le remettre. Donc, C'est rigolo. j'étais dessus depuis 4 ans. Il n'était pas prévu celui-ci. Et en fait, en 15 jours, ils m'ont ils m'ont fait écrire, ils m'ont inspiré de nombreuses prières, celles que j'ai donc écrites moi, et j'y ai annoté aussi des prières qui accompagnent mon chemin depuis longtemps. La prière de Morna, par exemple, dans la philosophie, la tradition du Ho'oponopono, ou par exemple les prières des sept archanges. Ce sont des outils vraiment qui accompagnent ma foi en la vie. Donc j'ai voulu, j'avais l'élan de transmettre des intentions d'amour et puis les prières se sont invitées. Donc en 15 jours, ils m'ont tout donné. Donc j'ai écrit quasiment le jour et la nuit euh, pour ce livre. Voilà. Et puis, il y a aussi des mantras à la fin, ce qui est Voilà, donc tous les mantras sont des petites phrases. mantra. Voilà, ok. Et Donc j'avais on envie de peut faire... les avoir, pardon, on peut les avoir, oui, au fond du livre, à la fin, à la toute fin du livre, voilà, ou avec un QR code. Si on préfère les écouter, je les ai enregistrés. Oui. Et j'avais envie de faire un petit jeu avec toi sur ces mantras. J'avais envie que tu me donnes un chiffre entre 1 et 100. 99. 99 et comme ça je vais aller lire ce mantra, on va voir comme ça ce qui résonne en toi, peut-être que tu t'en souviens. Oh, L'amour est au centre de chacune de mes créations. ben oui, ben Mm. oui, et oui. Je peux pas dire le contraire, c'est toujours vrai, c'est toujours plus que vrai. Mm. Probablement parce que c'est le chemin, en fait. Il m'a été donné d'éprouver tout l'antagonisme de l'amour. Donc la crainte, la peur de la perte, de la non-présence, tout ce qui est le versant plus sombre de la peur, puisque en fait nous naviguons de la peur à l'amour toujours. Mais l'amour emplit, je crois, et tout le monde peut le voir. J'ai rien à cacher. C'est l'amour qui emplit tout ce que je crée, Mm. que ce soit mes méditations, même quand je fais des décodages. Qui sont des décodages de symptômes, même quand je fais ça, on peut entendre dans ma voix la foi que j'y mets, pour que l'autre entende qu'il peut réparer quelque chose en regardant autrement. Donc, oui, c'est toujours vrai. Ouais, ouais, merci. Allez, on en fait un autre, un autre chiffre entre 1 et 100. Allez, ben, je dirais quoi, 9, mais j'adore le 9. Je crois que c'est On ton... est en année 9 Bah aussi. voilà. Et c'est toi qui m'avais dit, hein, on est en année 9, c'est ton année Ah, personnelle, mais et c'est ton chemin de vie. T'as trois, oui, c'est- ben, en fait, j'ai 3 9, donc 3 fois 9, 27, c'était de 9. En fait, je peux faire comme je veux, mais c'est du 9. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une grande manifestation Mm. d'amour, de gratitude. Voilà, beaucoup de propositions, de situations, d'expériences, de rencontres viennent à moi qui sont tous plus étonnantes les unes que les autres. Moi, je suis comme une petite fille, toujours à j'accueille ça, je regarde, je dis, bon, bah, c'est chouette, c'est un cadeau, enfin, ok, Ouais. je veux pas perdre ça, jamais. Mm. Ouais, on le voit, c'est beau. Ouais, Oui, ça rayonne, ça pétille, ça rayonne et on sent oui, l'émerveillement que oui. des situations qui arrivent à toi et de voir comment ça se manifeste. Donc c'est... Bah oui, mais comme pour nous, enfin Mm. on fait ça, puis tu te dis, bah tiens, la semaine prochaine, je suis de tour, bah je dis, alors ça, c'est bon. Enfin, trouver un petit moment pour Ouais. prendre un café, se découvrir en vrai,
Oui, Ça, c'était... gratitude. Oui. Donc le numéro 9 là, dans tes mantras, c'est chaque cellule de mon corps rayonne de santé. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est beau. Donc, vous voyez, donc je le montre comme ça, c'est plein de, c'est des, voilà, il y en a 100. Et soit vous pouvez, moi, ce que j'aime bien, c'est faire au hasard aussi, soit de me Oui, donner peut-être un chiffre, ou soit de tourner les pages et puis de m'arrêter et puis de voir bah, justement comment peut résonner le mantra, puis justement, comment aussi il peut accompagner pour la journée, pour dans les moments bah, qui sont pas toujours faciles. Et donc, c'est un bon support. Et puis, bah, il y a ces prières que tu as mis. Et puis après, je pense que chacun, bah voilà, en fonction de ce que vous traversez du moment, eh bien, vous pouvez aller justement piocher soit dans le mantra, soit dans la prière. Donc, je vous le remets là. Mais tu fais tellement de choses que aussi, c'est pour ça qu'on en parle, il y a aussi ce super jeu de cartes. oui, c'est vrai. Ah ça, Ouais. il est bien, le cœur créateur. Alors dis-nous aussi comment il est arrivé à toi, comment ça s'est manifesté. Ben, écoute, hein, c'est quand j'étais sur une de mes retraites au Maroc, où le nom, alors, je collectionnais hein, depuis des années, en fait, depuis les moments où je méditais plusieurs heures par jour pour guérir. Ce que j'ai fait, hein, la méditation m'a quand même permis de faire régresser cette vilaine tumeur quand on dit, mais quand on lui donne du sens, elle avait tout le sens du descendant perdu. Donc en fait, il fallait voir comment transmuter en lumière cette offense. Donc je notais tout ce qui venait à moi, parfois en état modifié de conscience, sur des carnets. Donc j'avais des tonnes j'ai des tonnes de carnets. Et du coup, quand j'ai cherché comment financer les séjours pour les malades du cancer en famille après la maladie, parce que moi, je suis passée par là, j'ai bien vu que il m'aurait été utile de pouvoir accueillir mes enfants, mon époux, au centre de ce que je vivais tellement difficilement toute seule dans mon corps, moi, en étant malade. Je me suis dit, ah, ça, c'est quelque chose que il faut que je crée quelque chose pour ça. Et quand tu dis créer avec cœur, oui, c'est aussi créer avec amour quelque chose en faveur de l'amour. Donc, quand j'ai cherché un moyen de recueillir des fonds, j'ai dit non, je vais pas encore demander des sous. Les gens leur demandent tout le temps des sous. Je vais leur proposer de jouer. Une petite carte avec un message tous les matins qui pourrait être un message de vie, mais qui leur dirait, tu sais, si tu as ce message, est-ce que tu peux le lire dans une dynamique où tu te sens en paix ou tu te sens plutôt en survie? Donc, est-ce que tu es tourmenté ou est-ce que tu es en paix? Et en fait, ces petites cartes, jour après jour, si on les tire sur un mois, on se rend compte qu'il y a un message qui peut revenir plus souvent qu'un autre. En tout cas, les bénéfices de ce jeu, de cet oracle, sont pour financer les séjours pour les malades. Voilà. Regarde, je montre une carte comme ça, on voit un petit peu. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais, Et comme ça permet aux gens voilà, de voir. Et effectivement, ce qui est bien, c'est il y a deux versions et comme ça, on peut se reconnaître. Il y a des mots-clés. Et puis, il y a le petit mantra du jour, voilà, toujours qui permet d'accompagner ces petites phrases qui font du bien. Donc, oui. Ben, je pense que c'est plus intéressant d'introspecter. On pourrait tous le faire. Moi, j'encourage, hein, comme toi, certainement, quand on encourage à s'introspecter, respirer, ne serait-ce que quelques minutes, avec un support qui peut nous aider et traverser la problématique que nous traversons à ce moment-là, ou la décision que nous avons à prendre, etc. Eh bien, prenons un support. Voilà, pourquoi pas. Les jeux, on le sait, hein, mm, ils ont fait leurs preuves. tout à fait. Ouais, donc, c'est vrai que c'est bien. Puis, elles sont toutes douces, ces cartes. Voilà, je les remonte. Donc, c'est beau. Et c'est vrai que, à chaque fois, tu signes Coco, tu vois. Et dans Coco, je vois cœur, en fait. Ben oui, hein. Hein, c'est ça, hein, je pense que je suis pas la seule à le dire. Oui, 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 oui. Oui, oui, Coco, mon surnom c'est Coco Livry, mais il y en a qui m'appellent Coco l'amour, Coco Love. Ouais, bah oui, hein, Ouais, c'est trop difficile de me planquer, hein, c'est clair. fort. Puis j'ai pas envie en plus, hein, donc, bon. Donc, Donc je peux dénoter, peut-être. ah oui. C'est, ben oui, tu sais, nous sommes dans un monde, les thérapeutes, où il faut être à sa place, en étant bien comme il faut, comme si il fallait pas déborder, tu sais. Et en fait, je crois que moi, je suis un peu hors code. Donc, cette force d'amour et du cœur est là pour moi. Et si j'ai passé tout ça, cette EMI que j'ai faite à la naissance de mon troisième fils aussi, m'a apporté une clairsentience et un bagage
qui est là en moi sans que je ne l'ai appris. Mais je pense que c'est le chemin, comme tous ceux qui ont vécu ce genre d'expérience. Donc je le mets au service de la vie parce que tout devrait être servir et bénir en fait. C'est quoi le plus juste ici-bas? C'est ça. Ah, Voilà. merci pour ce beau partage. Tu vois, l'émission s'appelle Ose ta vie. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner sur une expérience où tu as osé, tu vois, et tu croyais que quelque chose, ça allait pas pouvoir être réalisable, et en fait, eh bien, ça s'est fait. Non, j'en ai pas en tête. Je suis sûre que t'en il y en Mais, a plein, hein, mais mais là où j'ai osé un jour, j'ai osé le saut à l'élastique, par exemple. bah voilà, c'est ça, c'est... Ok, tu vois, bon, alors c'était pas dans mon quotidien professionnel, mais c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Voilà. bah, Si, euh, si, je pense, quand je pense à ça, je dis j'ai osé ça, mais j'ai aussi osé passer 2 niveaux à l'époque avec un garçon qui s'appelait Philippe Simonin, qui avait fait le Paris-Dakar. Et donc, du coup, j'ai appris le pilotage rallye à l'époque. J'ai passé mes 2 niveaux et que j'ai eu. Et en fait, une nuit, parce que un soir, il nous faisait faire ça dans des dévers, marche à recul dans des dévers, des bourbiers imbibés d'eau pour reculer sans, hein, voilà. Mais donc, pas facile le truc. Et je me suis dit à un moment donné, mais je vais jamais arriver à faire ça, moi. Et en fait, j'y suis arrivée. Voilà. Et donc, j'ai fait les Alpes italiennes en 4x4, comme ça. C'était que du bonheur. Donc, oui, si, j'ai osé tout ça quand même. tu vois, voilà, c'était osé au sens large, c'est pas que dans le Oui, milieu hein. professionnel, et Ouais. c'est ça qui est bien, Ouais. d'avoir des expériences où, justement, on sort de sa zone de confort et en même temps, on se challenge. Et tu vois, Oui. et t'as osé, et t'as réussi, et ça fait voilà, un bon petit bagage pour soi, ça, d'être fier de soi, ça fait du bien. Ouais. C'est vrai. Ben, on le dit, hein. Hein. Toi comme moi, je pense qu'on peut dire aux gens qu'on accompagne, allez, soyez forts, soyez fiers de vos réussites, des petits pas que vous faites. Regardez derrière d'où vous venez. Moi, quand je regarde, je me tourne, bon bah, je me dis, bah quand même, t'en as fait du chemin. Je disais hier dans un décodage, encore, ou pour un soin, je sais plus que j'ai fait là. Je disais, je crois que j'ai mis des dizaines d'années avant de comprendre tous les enjeux du subtil, de tout ce qui sous-tend la vie. Donc, soyez patient, quoi, parce que ça vient, hein. C'est sûr, voilà. Là, c'est une bonne qualité, la patience, hein, parce que on veut toujours avoir tout de suite, et en fait, mais voilà, le chemin, les épreuves sont là, eh bien, pour nous apprendre, mais c'est vrai que des fois, bah, il y a aussi cette patience, qui est déterminante, hein, pour apprendre. Mm. Oui, oui, moi j'en parle encore ce matin. Une jeune femme que j'ai eue en constellation là à Paris et qui me disait, ah, j'étais impatiente dès le lundi. Je me disais, ah non, c'était sa première constellation. Elle me dit, quand même, j'ai changé avec d'autres qui disaient, mais tu vas voir, c'est dingue. Alors moi, j'ai rien vu de trucs, enfin, j'ai pas vu de choses transcendantes comme si elle s'en- Mais et pourtant, j'ai dit, rappelle-toi, je vous ai bien dit au départ, ne vous attendez à rien Mm. et soyez prêts à tout recevoir. C'est, voilà, soyez dans ces dynamiques. Mais malgré tout, c'est difficile de faire taire le mental qui dit, oui, alors donc, je viens, je prends tout un week-end, donc il faut qu'il se passe un truc quand même, hein. Bon, voilà, j'ai investi mon temps, mon argent, c'est normal. Et en fait, là, elle me dit, ben, je vois le chemin, là, juste en fin de semaine dernière, ça y est, avec ce qui était arrivé, etc. Et je lui disais, tu vois que en fait, l'impatience, c'est une certaine forme euh, de, de fuite. C'est comme une éloge de la fuite, en fait. On voudrait tout de suite avoir quelque chose, conquérir ou posséder. Mais qu'est-ce qu'on possède, en fait? Ben, pas grand-chose, hein. On fait que passer, on est locataire. On est locataire, comme tu dis, j'aime bien. On est locataire de la vie, on Mm. fait que passer, donc merci elle de nous accueillir, de nous montrer le chemin, un peu comme une maman qui ramène dans sa gueule son petit chiot qui s'écarte, qui va trop loin. Elle le ramène et dit non, non, pas par là, viens ici. Et en fait, la vie, elle fait ça avec amour. Elle ne cherche pas à nous blesser, elle cherche à nous éclairer, à nous guérir. Hein. Ouais, Ouais. c'est très beau.
Merci pour ces belles paroles. Non, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est pas, enfin, Ah oui, j'imagine, non? oui, voilà, je bois tes paroles parce que je suis d'accord avec toi. Mais ça fait du bien justement de pouvoir échanger et puis de pouvoir inspirer les personnes qui nous regardent. Donc n'hésitez pas à en mettre en commentaire aussi sous la vidéo parce que ce que vous pensez. Si vous avez aussi des témoignages à faire, on les lira avec grand plaisir et je transmettrai à Corinne. Donc voilà, c'est vraiment le but hein, de ces émissions. Eh bien, c'est d'ouvrir le champ des possibles aussi et de se dire voilà qu'on n'est pas seul. Et puis si voilà quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin peut bien vous donner un déclic où ça peut résonner pour aller après un peu plus loin, et ben c'est gagné. C'est ça le but en fait, de ces interviews. Je pense que pour toi, c'est la même chose aussi sur ta chaîne YouTube. Oui, oui, c'est important. Je crois que quand on a réussi comme toi aussi, comme d'autres, à éprouver le chemin et à en comprendre Mm. le sens, parce que c'est le but des expériences que nous venons faire. On l'a probablement oublié tous. C'est pour ça que il y a autant de personnes qui souffrent pour se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais que la plupart des questions qui reviennent le plus, enfin, souvent ce qu'on me demande le plus en soins, c'est mais qu'est-ce que je suis venue faire en fait? C'est quoi le sens de ma venue ici sur Terre? Je voudrais comprendre. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi je dois vivre tout ça? Pourquoi? Ben, on n'a pas tous le même chemin, la même feuille de route, j'allais dire. Donc, oui, mais quand on a eu la chance de comprendre, de trouver, d'apprécier le voyage Mm. sans être arrivé à destination, parce que je crois que c'est toute la vie qui va être consacrée à ça, eh bien, faisons partager alors. Partageons, soyons des semeurs, hein, des essaimeurs, Mm. Tout à fait, ah, c'est beau. des Une prochaine. conspirateurs de joie. Ouais, voilà, c'est d'amener cette joie. Et comme tu la transmets bien, ça fait vraiment du bien de t'entendre. Une autre question, c'est de savoir est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que tu aurais soit une ou deux, ou une personne déjà qui t'inspire, comme Oui. tu peux inspirer, qui c'est que tu aurais envie de... Oui, c'est un de mes mentors, c'est Jacques Salomé, Hmm. bien sûr. J'ai connu Jacques, j'avais 21 ans. Je crois que enfin, je crois pas, c'est sûr. Il a changé l'idée que j'avais même de c'est quoi être une femme et, et le couple. Donc, avec lui, j'ai fait le parcours de la méthode ESPER, qui est un très, très beau, voilà, que je peux utiliser pour les couples que j'accompagne aussi, ou tout à chacun, bien sûr, parce que c'est très riche. C'est un homme qui, encore aujourd'hui, recèle de trésors. On peut l'écouter, hein, j'encourage tout le monde à le lire, à l'écouter aussi en interview. On trouve sur YouTube toutes ces émissions, même si tout n'y est pas, bien sûr. Mais découvrez-le si vous ne l'avez pas découvert et lisez le minimum, c'est la trilogie Vivre avec soi, vivre avec les siens, vivre avec les autres qui sont tous les trois en poche. C'est le b.a.-ba et vous allez voir que vous allez découvrir une écriture inspirée, sage, pleine de cœur et d'amour, mais aussi d'humilité. Euh, il m'a transmis ça, un peu comme Guy Corneau, dont j'ai suivi les enseignements par atelier aussi quand il venait en France, ou d'autres, hein, bien sûr, Bert Hellinger hein, sur les constellations familiales, des hommes et, et des femmes, Anne Ancelin, etc., sur la psychogénéalogie, enfin, qui étaient hautement inspirants et inspirés du dedans, en congruence avec leurs discours, leurs enseignements. J'essaye d'être fidèle à cela, vraiment. Ouais. Et surtout aujourd'hui, dans des temps où il y a euh, une multiplicité de propositions thérapeutiques partout, 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 hein, voilà. Parfois avec un peu moins d'expérience que d'autres. Il faut peut-être être un peu plus vigilant aujourd'hui, donc s'appuyer sur des enseignements qui ont déjà fait leurs preuves, comme Jacques par exemple, ou d'autres, hein, bien sûr, des gens très bien, mais ouais, ça fait partie c'est des hommes que je n'oublierai et des femmes que je n'oublierai jamais, je les porte
exister. Je continue de les faire exister, en fait, en transmettant. Mm. Avec ma sensibilité, bien Mm. sûr, hein, parce que, par exemple, c'est intéressant ta question. Euh, euh, je pense aux constellations, par exemple, familiales. J'ai choisi d'accompagner en constellation avec des thématiques. Donc, par exemple, les blessures. J'en ai trouvé 16, hein, 16 blessures depuis le temps que j'accompagne, 16 blessures émotionnelles qui sont toutes en lien avec l'enfant intérieur que nous construisons. Mais ça peut être notre relation à l'argent. Donc, je vais passer sur des séminaires qui font 3 jours, je vais passer une demi-journée à planter le thème pour comprendre et permettre au personnage de se préparer, presque de se mobiliser pour dire, ah, on va parler de ça. Et là, le champ cellulaire entend, on dirait qu'il entend, et dès le commencement des constellations, ça y est, quelque chose s'active. Tu vois, donc même par exemple ça, alors avec plein de thématiques, ça peut être le féminin, ça peut être les maladies du clan, hein, parce que le décodage du symptôme, c'est ça aussi. C'est le replacer dans l'arbre et se dire que, ah, donc, je suis sur la lignée maternelle, calée par le legs de naissance, sur ma mère, par exemple. Ma mère a eu telle maladie, bah tiens, prenons un cancer du sein. On dit toujours c'est le legs, même si Mm. la notion, c'est important, la notion d'héritabilité en matière médicale d'un cancer, c'est 12%. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que tout le reste, c'est émotionnel Mm. ou c'est épigénétique. Donc c'est dû à la manière de s'alimenter, c'est dû à l'environnement qui a été le leur, etc. Mais ça veut dire que je peux replacer et me dire, ah, donc si je suis malade, ce n'est pas forcément que ma faute. Hein, voilà, on sort aussi de cette idée que on s'est mal comporté, on a mal agi avec soi, il y a quelque chose de caché, ou on le doit à c'est peut-être au-dessus que ça se cache. Voilà. Donc, mais ça, c'est ma sensibilité tout en continuant de respecter les enseignements qui m'ont été transmis. Mm. Voilà, par exemple. Ok, bah merci pour ces beaux exemples. Tu sais, donc moi j'ai écrit ce livre Ose ta vie et dedans, en fait, je prends la métaphore de la voiture. Je pars du principe Ah que oui. Mm. si notre corps c'est notre véhicule et que s'il tombe en panne, eh bien c'est à nous justement de faire cette prévention. Donc toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais pour justement entretenir ton corps? Est-ce que tu aurais une petite astuce à nous donner? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Eh ben, les enseignements que j'ai reçus, c'est commencer par nourrir l'âme avant de nourrir le corps. Donc, c'est la méditation, c'est-à-dire quand j'ouvre les yeux déjà, moi qui ai bien failli ne pas rester, ben, du coup, je peux te dire que chaque matin, quand j'ouvre les yeux, c'est une grâce, là, d'entendre les oiseaux qui me réveillent vers 5h, 5h10, 5h15. Et donc, ben, je médite. Voilà, je choisis quelque chose qui a besoin d'être mis en conscience, un peu plus encore en conscience, ou que j'ai traversé hein, dans mes relations, dans mes accompagnements, etc. Et puis après, ben, je descends, je fais un tour dans mon jardin, j'écoute, je regarde ce qui a pu changer depuis la veille, parce que on ne regarde pas forcément, vraiment. Donc, je regarde encore à nouveau. C'est comme si je portais un regard, j'allais dire, nouveau. En fait, c'est peut-être ça la petite astuce de chaque matin. Et puis après, bien, prendre le petit déjeuner ou pas, ça dépend de chacun. Ça, il n'y a pas une règle, il y a ce qui nous convient à nous. J'aime bien prendre un petit déjeuner pour commencer ma journée. Et puis après, ben, c'est aller vaquer à mes occupations. Et puis rompre dans ma journée un moment pour me baigner. Là, quand il commence à faire très beau, bah, du coup, je peux écrire, j'accompagne à distance, ou ok, puis je vais me baigner, je reviens, je vais marcher, je fais un peu de tapis, de marche, ok, enfin, ma petite routine, elle est celle-ci. Je mets un point aussi à mon alimentation, voilà, avoir une alimentation. En fait, quand j'ai été malade, j'ai tout changé, j'ai tout changé. C'est ce Ouais. qu'il convient de faire. Et il faut absolument changer tout ce qu'on faisait Mm. la manière dont on pensait, la routine qu'on avait, les émotions, enfin, tout.
Ouais, en tout cas, le corps avait donné ce signal de dire, bah voilà, il y a eu ce warning et le fait de pouvoir changer, bah, te permet de créer des, euh, des nouvelles Oui, habitudes dans le sens, de toute façon, le corps t'a dit, t'a donné ce signal fort pour changer. Sinon, tu peux toujours faire la même chose, mais a priori, voilà, ça va tourner en rond comme tu nous le montres bien. Mm. c'est ça. On fait le hamster dans la roue. Moi, j'appelle ça se mettre en perfusion. Donc, on peut se mettre en perfusion, hein. Il y en a qui bossent beaucoup, il y en a qui disent qu'ils sont perfusés à leur passion. Oui, mais c'est ma passion. Alors, OK. Alors, d'accord, tu peux faire beaucoup de sport aussi. Il y a des gens qui passent leur perfusion dans le sport et ils ne se rendent pas compte que s'ils ne font pas de sport, ils deviennent irritables, ils sont pénibles, comme disent leurs conjoints quand j'entends. Ah ouais, non, mais s'il n'a pas fait son heure tous les soirs ou s'il va pas courir 2 heures. Alors, enfin, donc, attention à ce que ça ne devienne pas une perfusion. Et la perfusion, c'est je me donne l'illusion finalement, hein, intellectuellement, que je gère la situation qui ne me convient pas, que je gère mon problème, mais je gère rien du tout. Si j'enlève ma perfusion, je suis toujours dans le même état. Ça Mm. va pas. Donc, faut Ouais, changer les choses. ouais. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est que tu parles surtout bah, déjà de changer aussi son état d'esprit et son mental et la Oui, façon dont on se parle. ouais. Mm. Oui, je crois que c'est inévitable. Enfin, comme on sait, hein, je crois que ça peut naître dans les pensées, mais j'en parlais encore ce matin avec un invité. Bah, je crois que il y a un chemin qui se fait. Pensée, émotion, émotion, organe. Organe, pensée, en fait, on fait quelque chose qui peut être une spirale, qui peut être extrêmement mortifère et très involutive. Donc, après, tout naît dans la tête, mais si on veut déprogrammer ou déconditionner, il faut d'abord utiliser cet outil qui n'est qu'un outil, qui ne doit pas être un maître, hein, je crois, on est d'accord toutes les deux là-dessus. Puis après, il faut descendre dans le corps, faire une nouvelle expérience. Mm. Tu vois, on peut aller par la danse, par exemple. La danse intuitive est un merveilleux outil que j'utilise dans mes stages, mais ça peut être des bercements aquatiques aussi, avec de la musique et des fréquences dans l'eau, où là, il y a vraiment une action de relâchement sur les cristallisations du corps. Toi, ça lâche, c'est obligé. Tu peux pas tenir comme ça dans l'eau, ça marche pas, ça. Quand tu es dans l'eau, c'est notre élément. Donc, du coup, intuitivement, et si la musique l'accompagne, ça lâche, les gens le sentent bien, quoi. Donc, on peut venir faire l'expérience, mais ça peut être la voix, ça peut être du théâtre, du clown. J'en sais rien, je sais pas, hein. Il y a plein de choses qui peuvent aider, mais en étant très conscient de ce que l'on fait. Et en fait, ce que j'aime bien, hein, c'est ce que j'aime dire aussi, c'est de passer par le corps. Donc, tu vois, tout part d'une décision avec soi. Le fait de dire, bah, je veux changer quelque chose et je me donne les moyens après d'être accompagnée. Mais en fait, voilà, de mettre le corps en mouvement, d'être dans ces petits pas, comme tu le dis aussi. C'est pas de Ouais. pouvoir tout changer d'un coup parce que ça marche pas non plus. Mais c'est, voilà, c'est tout. Mais d'avoir ces petites routines, ces rituels qui font du bien après au quotidien pour arriver, bah, justement à ce que vous voulez. Et c'est pour ça que des fois, il y a la patience, hein, parce que ça se fait pas en un Ouais. claquement de doigts. Ouais. Mm, Ah oui, mais complètement. C'est du petit à petit. mm, Voilà. Après, je veux pas, on ne peut pas dire c'est ainsi qu'il faut toujours procéder parce qu'il y a des personnes qui auront des fulgurances. mm, Il suffit de une rencontre, le mot juste, la proposition juste, la thérapie juste, ou je ne sais pas. Et en fait, ça va lâcher. mm, Et puis d'autres, eh bien, ça va durer des semaines, des mois ou des années. Et ils seront toujours dans un état soit léthargique, soit ils seront toujours derrière ce paravent ou à porter ce manteau de peur tout le temps ou de colère. En fait, ça les recouvre, donc ça les empêche de sortir de la prison dans laquelle ils se sont mis ou dans laquelle nous sommes par nos conditionnements, nos programmations ancestrales et karmiques. mm. Faut pas oublier, hein. Tout à fait. Voilà, donc Oui, voilà, c'est à chacun de faire son chemin, les petits pas comme on a dit, et de le sentir. Mais je pense que ce qui est bien, c'est voilà, de se faire aussi accompagner, parce qu'on peut faire des choses seul. Mais moi, j'aime bien ce mantra qui dit, africain qui dit, seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. hmm. Tu vois, c'est aussi de se... D'où?
Transmettre, voilà. Et alors, et quelle est ton actualité pour 2025? Qu'est-ce que sont tes projets? Qu'est-ce que tu aurais envie de... Alors, l'actualité, ah bah, elle est riche, elle est dense. Ouais, oui, c'est neuf, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut que ça continue sur le 1 l'année prochaine. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Dans les tuyaux, on a le 20 mai à Tours. Première immersion hypnotique sensorielle avec mon pianiste, avec Bernard, avec lequel je chante, puisque je suis chanteuse aussi. Ah ben voilà. Et voilà, ok. Donc, du coup, je peux reprendre du Samson, Barbara, mais aussi des standards de jazz, des choses comme ça. Et là, en fait, on a travaillé sur une guidance méditative qui soit à la fois visuelle, qui sollicite un peu plusieurs sens. Voilà, donc en live à 360 degrés, donc au CGR à Tours Centre. Voilà, mardi là. Donc c'est quelque chose qu'on devrait dupliquer Mhm. ailleurs dans d'autres villes. Sinon, ben, il y a les séminaires qui sont organisés là par Vivo Vojo tout au long de 2025. Peut-être sur début 2026, nous verrons. Et là, ça m'occupe un petit peu parce que je vais faire une petite tournée France et francophonie, Belgique, Suisse, Espagne. Donc, avec grand plaisir. Et puis, bah, écoute, nouveau livre. Voilà, donc merci la vie. Hmm. Voilà. Ah, c'est beau. En tout cas, Et voilà, puis, on sent que tu es épanouie dans tous ces domaines, mais et ce qui est bien, hein, c'est que tu laisses venir à toi ces opportunités et puis d'aller oui, transmettre. Là, maintenant, en plus, ça aussi, bah, comme tu parles de l'Europe et tout, c'est génial. oui, puis il y a ouais, j'allais oublier un truc hyper important quand même, la généabiographie hein, qui naît avec premier enseignement formation certifiante, là, hein, avec un annuaire de référence pour les personnes. Voilà, un gage de confiance, un gage de professionnalisme sur l'enseignement qu'on reçoit, qui est éprouvé par soi, son propre chemin. On n'accompagne pas les autres si on n'a pas fait un chemin pour soi. Je crois que c'est ça qui est juste. Donc là, la généalogiographie, c'est quatre voies pour accompagner hein, la voie karmique, avec le mandat de l'incarnation, bien entendu, le choix de la famille, le prénom, le décodage du prénom. On apprend et comment accompagner quelqu'un avec ces paramètres-là. La deuxième voie, c'est la voie transgénérationnelle, donc comment réaliser une enquête transgénérationnelle pour avoir les bons éléments à profiler et donc trouver peut-être l'intrus. Ensuite, il y a la troisième voie qui est la voie périnatale avec bah, l'histoire de ma naissance. Est-ce que j'étais un enfant qui était désiré, attendu? Comment ça s'est passé? Comment s'est passée la vie fœtale pour moi? Comment s'est passé l'accouchement de maman? Parce que la manière dont je nais trace aussi le chemin de pas mal de choses pour moi. Si je nais avec un cordon ou 6 tours de cordon autour du cou, ça veut dire quelque chose. Si on me met une anesthésie pour accoucher en tant que maman, ou si je suis un bébé qui a été déclenché, on Mhm. agit sur le facteur temps de ma vie. Voilà, ce que je remarque en accompagnant des milliers de personnes depuis toutes ces années, j'ai fait la quintessence de ce que je découvre, si tu veux, hein. Donc après, bah, l'empreinte affective dedans, la première année de vie et du coup ce qu'elle instruit sur le chemin plus tard pour nous. Et puis après, les 12 premières années de vie qui sont pour moi la voie épigénétique où on retrouve, eh bien sûr, hein, l'environnement qui est le nôtre, parental évidemment, mais culturel, cultuel, l'environnement climatique tout ce qui est le lien, ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, mais aussi tout ce qui peut être pollution, au sens où je suis dans, si je vis, je nais dans un environnement à Paris, au milieu de tours, par exemple, d'immeubles, ou si je nais à la campagne, au milieu de 5 hectares, où il y a les animaux et la nature, déjà, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait identiques, hein. Voilà, on s'en rend bien compte. Voilà, donc, et puis après, ben, il y a tout ce qui est pensée, etc. Donc, ça veut dire que si euh, cette formation, elle est destinée à des thérapeutes, jusqu'à présent, je formais des praticiens de santé ou des médecins, ostéos, infirmiers, je l'ouvre à tout le monde parce que je vois bien que
de plus en plus de monde, ils ont envie de comprendre pourquoi ça, pourquoi je répète toujours les mêmes choses, pourquoi je suis malade. Je veux pas simplement prendre un médicament, je veux comprendre pourquoi, s'il vous plaît. Donc, je pense que le moment est juste pour proposer. Donc, ça s'adresse à tout le monde, mais aussi à un thérapeute qui veut pouvoir accompagner de manière très novatrice et de manière intégrative. Voilà, en regardant tous les aspects du personnage que nous sommes ici, qui vient se façonner sur Terre, dans la matière, mais qui sait qu'il est de la lumière d'amour, en fait. Ah, Ok. Donc voilà, ça commence, un premier enseignement Paris en septembre, puis à Tours, bien sûr, et puis probablement dans d'autres villes. Voilà. un beau programme Oui, pour oui, cette année c'est bien, c'est 2025. Ah bien. oui, t'es bien occupé, donc c'est super. Oui, mais j'ai beaucoup de... Les gens croient que je dois travailler jour et nuit, mais pas du tout. Non, non, t'arrives à avoir ce temps pour toi, à te faire du bien, Bah oui, écoute, hein, je ne repartirai jamais de là où je suis arrivée. C'est plus possible tout ça. tout ce chemin parcouru. En tout cas, merci beaucoup Non. pour ce beau partage. Si tu avais un dernier message à transmettre aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ben, je vous dirais, voilà, faites un pas en avant, puis entrez dans ce que j'aime appeler l'accepte amour. Acceptez de vous aimer. Mm. Voilà. Ah, c'est beau. Merci beaucoup pour ce beau message de fin. C'est Ah, je moi qui te remercie. C'est joli mon petit moment de partage. Merci de me le permettre. Ah bah, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas eh ben, justement aussi à transmettre cette vidéo à des personnes. Vous voyez, si vous sentez qu'il y a des personnes qui auraient besoin, bah, vous pouvez leur transférer le lien YouTube ou liker aussi pour eh bien, justement que cette vidéo puisse arriver à un plus grand nombre de personnes. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup aussi pour bah, votre confiance et votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. Et encore merci.